Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel, c'est normal. Comme d'hab, je suis au bord de l'eau. Et aujourd'hui, je n'ai que 2 heures de pêche. 2 heures de pêche, il fait froid. Il faut dire ce qui est quand même. C'est l'automne, fin d'automne, début même de l'hiver. Donc aujourd'hui, je vais privilégier une technique finesse. Après tout, cette saison. Mais je vais essayer aujourd'hui, je vais m'essayer au Ned Rig. Je ne sais pas si vous voyez le Ned Rig, de toute façon vous le verrez mieux en action de pêche. Voilà, le Ned Rig en fait c'est une tête plombée plate. C'est une technique qui nous vient des États-Unis. Donc là-bas en fait il faut savoir que ça fait 15 ans qu'ils l'utilisent sur le circuit pro du BASS, tout ça, du BASS. Mais en fait c'est arrivé en France seulement depuis janvier 2022. Pour faire ça, j'ai sélectionné 3 leurres. Donc hop, on passe là directement. On va avoir donc le célèbre Ocho, donc le Nocho de Striking, la Dolive Crow en 3 pouces de chez OSP et le Ned Salamander de Savage Gear. Donc ça va être les 3 leurres que je vais utiliser. Le but va être très simple, on pose le montage là où il y a des obstacles, tout ça et tout, là où il y a susceptible d'avoir des poissons qui se tiennent. On secoue un peu, on voit si ça prend pas, on change d'obstacle et voilà, et ainsi de suite. Avant que je vous fasse voir tout ça, n'oubliez pas la famille pour me donner de la force. Likez, c'est très important, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, et aussi forcément par la même occasion, activez la cloche, c'est pas plus mal. Allez, je vous embête pas plus longtemps, je me remets en caméra embarquée et on va tester tout ça. Et voilà la famille, bon allez on va commencer. Là on va commencer, j'ai sélectionné pour commencer le Nocho. Donc c'est une sorte de worm assez court et qui est spécialement fait pour pêcher en Ned Rig. Donc on va voir. On va voir ce que ça peut donner. Alors, je vous le dis, c'est la première fois que j'utilise ça. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Il paraît que c'est incroyable sur les poissons qui sont très éduqués. On va voir ce que ça peut donner, en sachant que là aujourd'hui c'est la pleine lune. Enfin c'était la pleine lune cette nuit, ou c'est cette nuit la pleine lune, je sais plus. Bref, on est dans la période d'influence de la pleine lune. Donc ça accumulé à l'hiver, je me dis que ça va pas forcément être ouf comme pêche. Surtout que je n'ai que 2 heures. Donc on va faire ce qu'on peut en 2 heures quoi. Le but, on va essayer de faire quand même ne pas faire capot. La seule chose qui peut nous avantager là, c'est que le ciel est chargé, enfin il fait gris. Il y a un léger vent, assez bien orienté, ça peut être vraiment la chose qui peut nous aider. Donc, visiblement, d'après les tutos, tout ça et tout, on met sur le fond, parce que de toute façon la TP se pose à plat. C'est l'avantage en fait, c'est que c'est une TP qui est plate, elle n'est pas ronde, elle est plate, ce qui fait qu'en fait le montage vient se poser à la verticale, le leurre est à la verticale là. Donc pour tout type de poisson, la perche, le sand, tout ça et tout, même pour le bass, c'est plus simple d'attraper quelque chose qui est au fond mais qui a la queue vers le haut. Pour eux c'est beaucoup plus simple de l'attraper et ils ne sont pas habitués à ce genre de présentation. Bon, il paraît que ça prend tout type de carnassier. Aux États-Unis, ils l'utilisent beaucoup pour le bass, comme vous vous en doutez, de toute façon. Mais on a tout de suite remarqué chez nous que la perche et le cendre étaient tout aussi preneurs dessus. Et malheureusement, c'est vrai que, comme à l'époque pour le drop shot, comme pour énormément de techniques qui ont été créées à la base pour le bass, directement dès qu'on a vu que ça marchait en France sur la perche et le cendre, tout de suite on catalogue ce montage, tout ça et tout pour la perche et le cendre. On dit que ce sont des techniques pêche et cendre, enfin perche et cendre, alors qu'en fait non, pas du tout. À l'origine ça a été fait pour le bass. Je fais une pause, j'arrête l'animation et je recommence et on va voir. En plus, comme je n'ai que 2 heures, il va falloir que j'arrive à en décider. Il faudra que j'aille assez vite pour en décider. Seulement, aller assez vite sur une technique de pêche lente, c'est pas le plus simple.
Là-bas, il y a des obstacles. Je vais essayer de balancer près des obstacles là. Là. Là, j'ai éloigné un peu de la bordure. Hein. Voilà, comme, comme d'hab sur le canal, hein, l'ATP c'est une 3 grammes. Là je vois tout des racines, tout ça, ça peut être vachement intéressant. Après par contre faire super attention parce que bah, là les TP que j'utilise par exemple ce sont des TP Nedrig de chez X-Zone. Et malheureusement bon c'est pas en texan, donc c'est pas en texan, c'est pas en anti-herbe, le moindre petit truc je peux facilement l'accrocher. Donc on va faire super attention quand même. Ah là c'est parti là. Là j'ai eu une touche dessus, hein. C'est le fil est parti direct. Poisson. Et ben voilà. Premier poisson au Nedrig. Bon, ce n'est certes pas un monstre. Oh putain, lui s'est pris des balafres déjà. Hop là. Allez, merci pour ta participation. Premier basson Nedrig. On est content les potes. Bim. Allez, on est arrivé au moment où il va falloir changer. Donc le nocho, une touche loupée et un poisson. Mais mon Dieu, alors déjà celle-là un peu plus compliquée à installer. Oh là je vois un obstacle très intéressant, là une racine. Je vais lui lancer le montage juste là. Vous pouvez peut-être pas la voir mais c'est au niveau des arbres jaunes en fait. Là vous avez des feuilles jaunes. Juste en dessous il y a une belle racine. Je vais balancer le montage juste à côté de la racine. On va faire en sorte d'éviter de s'accrocher. Voilà. Allez, à 11h20, je rechange de l'heure. Espérons que ça me donne au moins un poisson, quoi. Bon, allez. On va passer sur l'écrevisse. Terminer la session sur une écrevisse et puis voilà. Hein. Et voilà, allez.
on se fait le Ned Rig avec une Crow, avec la d'Olive Crow, de chez OSP précisément. Bon, je noterai les références de l'heure que j'ai utilisé là. Je vous le noterai dans la description. Juste à aller voir. Pour ceux que ça intéresse, il y aura directement les liens dans la description. Alors attention, j'ai rien pris sur la salamandre, pas de touche et tout. En même temps, aujourd'hui, voilà, il fait froid, c'est l'hiver, tout ça et tout. Comme je dis souvent, l'hiver, c'est pas des sessions à 10 poissons. C'est ce qu'il faut remettre aussi dans le contexte. Donc je dis pas la salamandre, je vais encore l'essayer même l'été. Hein. Là je pêche en Ned Rig, bon l'hiver parce que c'est une pêche finesse et que j'avais envie d'essayer un peu le Ned Rig. Après rien n'empêche, moi je vais l'utiliser l'été. Hein. C'est comme le drop shot, la Crow, on les utilise beaucoup en période hivernale. Il n'y a strictement rien qui vous empêche et qui dit que ça ne marchera pas. Il n'y a rien qui vous empêche de les utiliser même en plein été. Hein. Normalement la d'Olive, je sais que c'est une Crow qui est assez prenante quand même, donc j'ai plutôt confiance dessus. Dans un spot comme ça, regardez-moi là, on a carrément tout un système de racines incroyable posé là. Bon ben voilà, fin de session, on rentre à la voiture. Hein. Un seul poisson sur le Nocho et les deux autres, là, la salamandre et la Crow, aucune touche dessus. Bon, c'est bizarre parce que normalement la Crow, cette d'Olive Crow, elle prend toujours du poisson. Alors c'est un peu bizarre que j'ai eu aucune touche. Je pense plus qu'en fait j'ai eu un moment d'activité, enfin, j'ai dû tomber tout simplement sur un petit pic d'activité qui m'a aidé à faire ce poisson. Et après de suite ça s'est calmé parce que aucune autre touche, même pas une perche qui est, on va dire, même s'il fait froid pour le bass, au moins normalement pour la perche ça aurait dû déclencher. Là même la perche n'a pas déclenché, le brochet non plus, rien du tout. Donc je pense que c'est pas la technique, c'est pas le Ned Rig qui est en tort là. Je pense que c'est les conditions. Il y a des poissons, enfin il y a des moments où dans les faits on peut même passer la technique la plus finesse possible. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie, ils sont pas en alimentation, ils vont pas s'embêter plus que ça. Et j'ai plus l'impression que c'est ça. Donc de toute façon je sais très bien, là on va commencer à rentrer et à s'enfoncer dans l'hiver. Ça va être de plus en plus dur de réussir à faire du bass. C'est normal, je le sais, c'est comme ça, c'est le bass. Autant l'été on s'amuse énormément sur le bass, autant l'hiver c'est compliqué. Enfin voilà. Bon, mais en tout cas sur une chose qui est sûre, c'est que je recommencerai le Ned Rig encore sur d'autres moments l'hiver, peut-être sur des journées un peu plus ensoleillées, parce que là il fait vraiment gris, donc on n'a eu aucun moyen d'avoir une légère hausse de température, rien du tout. Je me dis peut-être que si je retente avec un peu de soleil en plus, ça peut réchauffer un peu et puis donner peut-être un peu plus d'activité. Donc le rendez-vous sera pris, on recommencera, on réessayera dans pas longtemps. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. Vous avez vu, c'est pas parce qu'on fait du YouTube qu'on est forcément meilleur que les autres. La preuve, j'ai fait qu'un poisson. Voilà. Bon, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas la famille, likez, ça fait vachement plaisir. Commentez, n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, et aussi à activer la cloche par la même occasion. Bon allez, j'ai 5-10 minutes de marche pour retourner à la voiture. Ça va me permettre de me réchauffer un peu. Et sur ce, je vous dis à la prochaine, la famille. Je vous kiffe de ouf.